Bonsoir mes frères et bonsoir mes sœurs. Le Christ m'a dit de vous dire ce soir ce message que je trouve vraiment encourageant. Et même alors que je vous le dis, moi-même je suis encouragé. Il a dit de vous dire qu'il est quelqu'un qui récompense ceux qui cherchent sa face avec constance, avec ardeur, sans arrêt. Ces gens-là qui sont passionnés de lui, il a une passion de vous récompenser et de vous bénir dans votre vie d'aujourd'hui et pour toujours. Puis, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des problèmes qui ne finissent pas et des choses des mauvaises choses dans leur vie, des maladies ou bien des situations qui ont duré pendant longtemps. Et vous vous demandez, mais est-ce que Jésus m'écoute? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce que il entend ma voix? Quand je lui demande, est-ce qu'il veut même me bénir? Est-ce qu'il m'aime? Je vous dis aujourd'hui que Jésus vous aime. Oui, il veut vous bénir. Oui, il veut vous guérir. Oui, il veut vous restaurer. Oui, et oui, et oui. Et dans ces derniers jours où Jésus va bientôt prendre son église, il a décidé de vraiment bénir ses enfants. Et surtout, ceux qui sont constants, persévérants dans la prière, persévérants dans la lecture de la Bible, qui vont à l'église malgré qu'il y ait des gens dans les églises qui ne sont pas bons et des gens dans les églises qui sont très sataniques. Ils vont quand même à l'église régulièrement. Ces gens-là vont à l'église malgré même les attaques qu'ils reçoivent à l'église. Parce que tous ceux qui sont à l'église, je vous avertis, ne sont pas des chrétiens. Il y a des sorciers à l'église, des voleurs à l'église, des prostituées à l'église. Il y a toutes sortes de mauvaises personnes à l'église. Et il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'aller à l'église parce qu'ils ont été découragés. Alors je vous dis que si vous êtes parti à l'église, que vous avez continué à aller dans les églises pour honorer le Seigneur, et vous n'avez pas regardé tous les problèmes de l'église, vous regardez le Christ, vous allez à cause de Christ, pas à cause des hommes. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Vous serez récompensés pour votre zèle pour Jésus. Vous serez récompensés quand vous lisez la Bible, quand vous avez une vie de prière régulière, quand vous voulez faire sa volonté, quand vous lui demandez, vous voulez qu'il vous guide dans tout ce que vous faites. Le Christ qui voit dans le secret vous récompensera publiquement. Je suis là pour vous le dire. Vous allez être bénis où les gens sauront que vous êtes bénis. Les hommes vont vous regarder, ils vont dire non. Celui-là, là, qui était dans la galère, qui souffrait, qui était pauvre, qui n'avait rien, c'est lui ça. Jésus l'a béni. Les gens, vous serez un symbole de bénédiction et de la faveur de Dieu. Je viens vous dire ça aujourd'hui. Si vous avez toujours aimé et adoré Dieu, continuez, ne vous découragez pas. Parce que votre heure vient. Vous allez récolter ce que vous avez semé pendant des années. Il y a des choses miraculeuses qui vont vous arriver. Je veux vous dire de ne pas vous décourager, de continuer à persévérer dans la prière, dans le jeûne, à aller à l'église. Persévérer dans le fait que vous essayez de parler du Christ, de sauver des âmes. Vous allez voir de ces miracles comme vous ne les avez jamais vus.
Vous allez expériencer, vous allez être les témoins des actes étranges de Dieu. Parce que Dieu est un mystère. Il est puissant, c'est un miracle. Un Dieu miraculeux, merveilleux, puissant. Vous allez expérimenter la puissance du Christ comme jamais. Comme jamais. Je veux vous encourager aujourd'hui à persévérer. Parce que il est prêt à vous récompenser. Mon frère, ma soeur, vous n'entendez pas ce message au hasard. Votre récompense vient au moment où vous vous attendez le moins. Les choses ont commencé à changer pour vous. Voilà mon message ce soir. Je suis très content pour vous. Je sens la présence de Dieu. Je sens l'Esprit Saint pendant que je parle. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, je veux vous encourager à le connaître. Et je veux vous dire que vous devez vous attendre à des bonnes choses. Vous devez espérer des bonnes choses. Quand bien même les réalités que vous voyez ne sont pas bonnes, vous devez vous attendre à de très bonnes choses. Parce que quand tu t'attends à des bonnes choses, on appelle ça la foi. Et cette foi est puissante, elle soulève des montagnes. Donc vous devez vous attendre à des bonnes choses. Il ne faut pas seulement attendre le malheur. N'étudiez pas les mauvaises choses qui se passent. Étudiez les choses que Jésus veut faire, peut faire et fera dans votre vie. Alléluia, voilà mon message. Donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui ne connaît pas Jésus et qui veut toutes les bénédictions de ce monde et les bénédictions du monde à venir, répétez après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon roi. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est aujourd'hui écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus, parce que tu me pardonnes tous mes péchés et que tu me donnes aussi la force de devenir sanctifié. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié aujourd'hui et j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'applaudis pour toi. Alléluia. Boum shakalaka. J'applaudis pour toi. Tu es béni. Oui. Tu as la victoire au nom de Jésus. Et bien-aimés, je vous aime. Je vous adore. Jusqu'à la prochaine, je peux vous dire que vous êtes bénis, que vous avez la victoire. Et vous savez, celui qui vous aime plus, c'est Jésus. N'oubliez jamais ça, car c'est lui seul qui est mort pour vous. À la prochaine. Bye bye. Vous avez la victoire. Bye.